Je vais vous raconter une expérience que j'ai faite avec le Seigneur il y a 5 ans de ça. J'étais dans le Midi, et puis c'était le mois d'avril, et puis l'église chez nous, elle a fermé. Donc, quand il vient le mois d'avril, l'église ferme, et puis les serviteurs partent en mission. Et puis moi, je ne pouvais pas partir de là-bas, j'étais obligé de rester. Je suis resté dans le terrain de mon beau-père, et puis quand l'église a fermé, j'ai cherché un petit peu où c'est que j'allais pouvoir aller à la Réunion. Et puis, je me suis pas trop cassé la tête, il y a pas mal d'églises autour de chez nous. Et puis, il y a une église espagnole, j'ai dit, tiens, je vais aller à l'église vers eux. Je suis allé à l'église là-bas, et puis, je le dis toujours parce que c'est un peu, je trouve que c'est un peu important. Ils ont une grande église, une belle église toute neuve là-bas. Ils ont une belle église avec, on peut mettre au moins 300-400 personnes. Et puis, ils ont des musiciens spéciaux. Ils ont 13 ou 14 musiciens qui jouent, c'est tous des anciens garçons qui jouaient dans le monde et puis qui se sont convertis. Puis c'est des musiciens hors ligne. Et puis les serviteurs de Dieu, ils sont comme tous les serviteurs de Dieu, zélés, et puis ils prêchent la parole de Dieu, et puis il se passe des belles choses dans cette réunion, et quand on y va, en réalité, vraiment il y a tout pour faire une bonne réunion. Un détail près, c'est qu'on ne comprenait pas un mot. On allait à la réunion, automatiquement, moi je suis à Rodi-sous-Bois dans le 93. Je suis pas espagnol. Et puis, à la réunion, vers les Espagnols, là, ils chantaient en espagnol, ils témoignaient en espagnol, ils prient en espagnol, ils prêchent en espagnol, je faisais tout en espagnol, j'ai des Espagnols. Et puis, il s'est passé 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, puis au bout d'un moment, ma femme est venue me voir, elle me dit, écoute, voir, t'es bien gentil avec tes Espagnols, là. Bon, on comprend pas un mot. Elle m'a dit, je suis sorti dehors pour aller chercher des affaires pour la petite dans le camion. Elle m'a dit, de dehors, la musique, on aurait dit que c'était un mariage. Elle dit, on ne fait pas la différence entre les Gypsy Kings et puis la musique. Alors elle me dit, on va aller ailleurs. Il y a une église, on va aller ailleurs. Et puis ça, c'était le samedi soir. Puis je dis à ma femme, je dis non, parce que l'homme il m'a dit que je viens demain, que je vais chanter un cantique. Et vous savez, moi je joue de la guitare dans l'église, j'ai mon petit travail. Et puis dans pratiquement toutes les réunions, je chantais des cantiques. Je disais un petit mot de témoignage, on faisait plusieurs réunions là-bas. Et puis d'un seul coup, je me retrouvais à ne plus rien faire pour Dieu. Puis je me levais pour servir le Seigneur, j'avais le cœur, il était gros comme le pupitre pour travailler pour Dieu. Puis le frère me dit, viens demain, tu chanteras un cantique. Alors je m'avais appris un cantique, Capi, il chantait le cantique. Je lève mes mains, il chantait en espagnol, Levanto mis manos. Alors je l'avais appris. Et puis j'ai dit à ma femme, je dis demain, je vais aller à la réunion là-bas. Et puis je suis allé à la réunion. Le dimanche matin, tout seul, j'ai été. J'ai pris mon camion, et puis j'étais à la réunion, et puis j'ai chanté le cantique, Levanto mis manos. Je l'ai chanté, que Dieu me pardonne. On aurait dit Renaud, il chantait. J'ai chanté, moi, Levanto mis manos. J'ai un accent. Et puis, j'ai chanté mon cantique, j'étais content. Quand je suis sorti, il y a une vieille femme qui est venue vers moi. Elle me dit, mon frère, vraiment, il m'a béni ton cantique. J'ai dit, gloire à Dieu. C'est le cantique qui l'est béni, c'était pas moi en chantant. Et puis, je suis sorti, je suis remonté dans mon camion, je suis rentré chez moi. Et quand je suis rentré chez moi, j'avais ma femme qui m'attendait. Je suis descendu du camion, je n'étais pas descendu, elle m'a sauté dessus. Elle me dit alors, l'espagnol, elle était belle la réunion? J'ai ma femme, vraiment t'as loupé. Parce que vraiment c'était une belle réunion. Ah bon, c'était une belle réunion. Oui, c'était une réunion spéciale. Voilà. La présence de Dieu, l'homme il a prêché, c'était une merveille, tout était beau. J'y vais à la réunion, tellement je lui en parlais. Elle aurait eu 2000 € presque, elle me les aurait donnés. Et puis il me dit, sur quoi qu'il a prêché l'homme? Je l'ai mal dit, sur quoi qu'il a prêché? Il a prêché sur la Bible. Elle me regarde, elle me fait un signe de tête. Sur quoi qu'il a prêché? Sur quoi qu'il a prêché? Je n'étais pas égaré, moi. Sur la Bible. Puis elle me dit, parce que moi je suis un petit peu largueur, j'aime bien me moquer un petit peu. Un peu beaucoup. Puis quand il y en a un qui raconte un petit peu des sornettes comme ça, je dis toujours, moi Jean 8, 44. C'est le diable qui a du mensonge. Il y en a un moyen, il me dit alors, mon Jean 8, 44. Il est beau le message. On a été à Mamarov, à tuer. J'ai baissé la tête. Je sais pas, j'ai rien à dire. J'ai pas compris un mot. L'homme il a prêché en français, c'était interprété, mais du temps qu'il s'arrête pour donner l'interprétation, hein, il y avait 400 personnes qui disaient Amen, Gloria a Dios. C'est vrai qu'on ne comprenait pas un mot, c'est ce qui marchait dessus, les mots, on ne comprenait rien. Et puis le soir, je me suis couché,
Puis je repensais à ça, puis j'ai fermé les yeux. Et puis j'ai rouvert mon cœur au Seigneur. J'ai dit, Seigneur, tu connais ma vie. Tu connais mon besoin. J'avais un besoin dans ma vie à ce moment-là. J'avais besoin que Dieu me donne un mot dans moi d'encouragement. J'avais besoin que ma vie elle soit relevée. J'avais besoin d'être fortifié par Dieu. Et puis à ce moment-là, je dis, Seigneur, demain, je vais aller à la Réunion. Je vais retourner vers eux. Et puis Seigneur, il va y avoir un mot pour moi. Seigneur, parce que dans ta parole, il y a un homme qui est venu puis qui a dit, dis un mot seulement et mon serviteur sera béni. Alors je dis, demain, je vais à la Réunion puis il y aura un mot pour moi. Puis je me suis endormi. Puis le lendemain matin, je me suis réveillé, la journée s'est passée, le soir, je suis allé à la Réunion. Et comme je suis arrivé à la Réunion, on aurait dit devant, il y avait des autos de partout. Puis j'ai vu les gens arriver, des hommes, costumes, cravates, des femmes, ils avaient des chignons, ils montaient là. Maquillés et tout. Je dis, Seigneur, ça rime qu'il y a eu un mariage, personne ne m'a rien dit. Puis comme j'arrive, le serviteur, il sort dehors, il vient au-devant de moi comme ça. Et puis il me dit, mon frère, j'ai oublié de te dire, ce soir, c'est un serviteur d'Espagne qui vient nous faire la réunion. Je sais. Et puis il me dit, le serviteur, il parle pas français. Alors je le regarde. Je sais. Je comprends pas d'où c'est qu'il veut en venir. Vous comprenez bien. Pour moi, un Espagnol d'Espagne ou un Espagnol de France, il parle pareil. Et il me dit, l'homme, là, il parle pas un mot de français, il n'a pas l'habitude de se faire interpréter. Alors il dit, il va prêcher en espagnol, et puis il n'y a pas d'interprétation. Seigneur, je lève les yeux au ciel, puis je dis rien, mais dans moi, je le dis. Je dis, Seigneur, je t'ai demandé un mot. Il m'envoie un Espagnol d'Espagne. Compliqué quand même, hein. Et puis, je le dis en vérité, je voulais m'en aller. Bon, ben, j'y laisse tomber, je m'en vais. Il me dit, mais non, tu vas venir, tu vas te mettre à côté de moi, et puis on va faire ce qu'il faut, t'inquiète pas. Viens, le Seigneur va te bénir. Je rentre, je m'assois, et puis il chante 2 cantiques, il passe pas 25 ans à chanter les cantiques, il chante 2 cantiques, comme le frère est venu de loin, il dit, on va laisser la place à la parole de Dieu. Et puis quand il laisse la place à la parole de Dieu, le serviteur, il monte sur l'estrade, il pose sa Bible, il dit, Gloria a Dios, comme tous les serviteurs espagnols. Donc je regarde mon copain qui était à côté de moi, il me dit, je vais te faire la traduction. Je dis, non, malin, je vais te la faire moi la traduction. Je dis, là, il a dit, gloire à Dieu. Il dit, c'est bien. Et puis après, le serviteur de Dieu, il continue, puis il dit, bendito sea el nombre de Jesús. Je dis, là, il a dit, béni soit le nom de Jésus. Seigneur, tu parles espagnol, il me dit. Puis il rigole. Bendito sea el nombre de Jesús. Un serviteur espagnol, il dit toutes les 3 phrases. Il dit, bonjour, comment ça va? Bendito sea el nombre de Jesús. Ils disent tout le temps, donc c'était pas compliqué. Puis il rouvre la Bible comme ça. Et puis il dit, la palabra del Señor dice en la carta a los Filipos 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. J'ai mon copain qui est à côté de moi, là, il me regarde, il me met un petit coup de coude. Il me dit, alors, et Gilles a dit, la parole de Dieu nous dit dans l'Épître aux Philippiens, chapitre 4, verset 13, je puis tout par celui qui me fortifie. Puis le serviteur, il continue, il dit, ¿Quién en esta noche puede decir que no tiene falta de Dios? Alors l'autre, il me regarde, puis les yeux, ils grossissent un peu. Ben Gilles a dit, qui dans cette soirée peut dire qu'il n'a pas besoin de Dieu? Alors les yeux, ils grossissent encore un peu. Puis le serviteur, il dit, porque yo en primero tengo falta de él. Il dit, moi, premièrement, j'ai besoin de lui. Et les yeux, ils gonflent encore. Il dit, yo necesito de su poder, yo necesito de su amor, y yo necesito de su sangre que me limpia de todo mi pecado. J'ai besoin de sa puissance, j'ai besoin de son amour, et j'ai besoin de son sang qui me purifie de tout péché. Et là, les yeux, on aurait dit, Dragon Ball Z. Voilà les yeux. Imaginez, la veille au soir, dans ma prière, puis j'ai demandé à Dieu, moi, un mot. Seigneur m'a donné tout le dictionnaire. Aujourd'hui, et là, j'étais à Toulon au mois d'avril, là. Comme je vais vers les Espagnols, je chante en espagnol, on dirait plus Renaud. Je témoigne en espagnol, je prêche en espagnol, je lis la Bible en espagnol, j'écris en espagnol, je suis un espagnol. Le Seigneur, il change les cœurs et il change aussi les nationalités. Maintenant, comme je vais là-bas, je suis un espagnol, je vais à la Réunion là-bas vers eux, et puis le Seigneur nous bénit tous ensemble. Alors ce soir, ne limitez pas la puissance de Dieu. Ne limitez pas la grandeur de la prière. Un cœur sincère qui s'ouvre à Dieu, Dieu répond parce que Dieu entend. Vous savez que le temps des miracles n'est pas terminé. Je ne sais pas c'est quoi, moi, la prière que tu as sur ton cœur, mais Dieu est capable de te bénir ce soir. Que Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu. Écoutez bien, nous sommes ensemble ce soir.